Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Un bébé à 2 h du mat, une 9e place, c'est magnifique. Je crois un record, un endroit magnifique, une ambiance de folie. Je veux dire, tout était réuni et voilà, ça fait des années, Renaud il le sait, ça fait des années qu'on est là, qu'on travaille. C'est difficile, ça ne paye pas toujours, mais on s'accroche et puis au final, le plus beau, c'est ce qu'on vit. Raconte-nous cette nuit de folie. Alors tu apprends que t'es papa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait exactement alors? Ouais, on était en salle de travail, on a à ça de passer à la piqûre. Elle s'est accrochée et tout, c'était super dur. Mais voilà, la maman va super bien, elle l'a fait naturellement, comme elle le voulait. Et elle est toute nickel, pas de déchirure, rien, tout va bien. La petite, elle va super bien. Mais qu'est-ce que tu as fait dans la nuit, toi? Tu y allais et ouais, j'y suis allé directement. J'étais chez le kiné. Je l'ai appelé avant le kiné. J'ai senti l'embrouille. Tu sais, elle est forte, un peu comme moi. Et elle veut rien lâcher. Mais ça faisait 2-3 jours que je chantais l'embrouille. Ça pue la merde, ça pue la merde. J'y ai pensé toute la nuit. J'ai été chez le kiné. Je l'appelle avant. Ouais, non, t'inquiète, tout va bien. Je le rappelle. Elle est en pleurs. Non, tout va bien. Je vais venir demain matin. Viens pas, viens pas. J'y laisse tomber. J'ai appelé la Fédé. La Fédé m'a dit Aurélien, vas-y, on t'emmène, on te soutient, on sera là demain matin, on va tout faire. Toi, arrive pour le début de la course et t'inquiète, on va tout faire. Et j'y suis allé, je l'ai entendu pleurer. J'ai dormi une 30aine de minutes. Franchement, l'hôpital a été génial avec nous. L'hôpital a été génial avec nous, c'était magnifique, c'était l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête comme ça au départ de la course? Parce que c'est complètement fou. J'avais les jambes au coton. Après, c'est mon truc. Hein. Moi, je suis un peu fleur bleue au départ. T'as peur de tout. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Non, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour faire ce genre de perf? Et finalement, allez, kilo par kilo, on y va. Et ça passe, ça passe, ça passe. Des moments, tu t'es largué. T'as vu, à un moment donné, je t'ai largué. Après, je reviens, tu comprends. Le circuit est difficile, du coup tu as des accès, des ralentissements. Et franchement, je ne sais pas comment c'est filmé, mais la course, mais il se passe des millions de choses dans la course. Et les mecs, ils te poussent un peu, il y en a, il m'a poussé, je fais oh. Pourquoi tu te décalais sur le pont d'Iéna d'ailleurs? Souvent tu te mettais sur la droite, c'était une stratégie? Je crois que je suis un peu teubé, j'aime bien, je fais à la Johan. Non, j'aime bien. Je trouve que tu es plus dans ta bulle, dans mon geste, il est mieux quand je suis sur le côté, j'ai plus d'air. Je respire mieux. Je suis mieux que d'être entassé et tout. Et j'ai confiance en ma technique maintenant. Franchement, j'ai travaillé de ouf. J'ai descendu mes temps de suspension incroyablement. On a travaillé comme des fous d'arrache-pied, excusez-moi. Et j'avais confiance. Tout le monde m'a dit, aie confiance, fais-le, travaille. Et voilà. Raconte-nous le sentiment quand tu passes la ligne d'arrivée. Tu penses à ton bébé, tu penses à ta femme, tu penses à quoi? J'ai essayé. Quand c'est dur, j'essayais de penser à ma fille, j'ai pensé à ma femme qui s'accrochait. Je me suis dit, mais elle a travaillé pendant 5 heures. Mais qu'est-ce que c'est 20 minutes? C'est vrai ou pas? Et tu te dis, putain, les 20 minutes, comment je vais faire 20 minutes? Je me suis dit, putain, mais elle s'est accrochée pendant 5 heures. Elle m'a menti pendant tout l'après-midi. Non, tout va bien, la poche des os était fissurée et tout. Non, je me suis accroché. Elle a fait un marathon, c'est ça. Elle était lactique depuis plus longtemps que moi. On peut avoir le prénom de ta fille d'ailleurs? Le prénom de ta fille? Charlie. Et du coup, d'heure en heure, comment ça s'est passé? Donc tu la prends, tu l'as fait des têtes, c'est à quelle heure que tu pars On part direct, je sors du kiné vers 21h30. J'appelle ma femme et elle me dit que, voilà, je lui dis, elle me dit non mais t'inquiète, dors là-bas, dors au village, tout va bien, je serai là demain matin et tout. Je dis non, laisse tomber, je viens. J'ai appelé la Fédé, je dis vous en pensez quoi? Ils m'ont dit on t'emmène et tout s'est enchaîné en 20 minutes. J'ai pris mes affaires, j'avais préparé tout à l'avance, j'ai pris mes affaires, j'y suis allé et tant pis. Dans 20 ans, ça sera une belle expérience, mais ce qui est le plus important, c'est d'être là pour ma fille, d'être là pour ma femme, d'être là pour ma fille et c'est ça, c'est vrai ou pas Renaud? On vit des expériences de ouf, mais le plus important. Bravo Aurélien, en tout cas, bravo, félicitations. Merci, et tu pars sur le relais mixte? Non, alors là, on ne sait pas. Et déjà, il faut avoir qui est le plus en forme d'entre nous, qui arrive à le mieux récupérer entre moi et Gabriel. C'est pas dit, on est à peu près le même niveau. Aujourd'hui, il a un petit coup de moins bien, je suppose, mais toute confiance en lui, il va. S'il le faut, lui comme moi, on sera capable d'y aller, quoi. Avec ta femme et Charlie derrière toi. Avec merci Aurélien. Charlie et la France entière avec nous. Bravo.